Radio Côte d'Azur Off. Alors elle est petite, brune, dynamique et comédienne. D'ailleurs, comédienne, c'est le titre du one-man show qu'elle joue au théâtre Francis Gag de Nice. Alors au travers des textes délirants, révoltants et décapants, écrits par le scénariste niçois de BD M.K. Deville, Émilie Atlan, elle-même, nous fait part de ses rêves et de ses interrogations sur elle, son métier, son environnement, à l'âge fatidique de 30 ans. Un âge que m'a-t-elle dit, elle a dépassé, il n'y a pas très très longtemps. Alors à Radio Côte d'Azur, on avait envie de lui poser quelques questions. Alors dites bonjour à Émilie Atlan, tout juste sortie de scène. Alors on vient de vous voir pendant près d'1h30 sur scène, dans différents costumes, dans différents personnages, avec différents langages. Mais qui est la vraie Émilie Atlan ? La vraie Émilie Atlan, c'est pas tout à fait celle que vous avez vue sur scène parce que ça reste une grosse caricature de moi-même, mais dans la vie de tous les jours, je lui ressemble un petit peu quand même. Enfin, voilà, je sais pas si j'ai bien. Si, c'est très bien. Mais alors, finalement, quand on fait plein de personnages comme ça, on n'a pas un peu à un moment donné un problème avec son identité ? Je dirais que non, en tout cas, je me le souhaite pas, parce que sinon, je suis vraiment mal. Non, c'est ça, c'est un peu ce que je dis dans le spectacle, c'est-à-dire que comédienne, ça reste un vrai métier. Enfin, après, on peut être très autodidacte, mais ça reste un métier de passion. Mais j'en démords pas. Je pense que ça reste un métier qui s'apprend et qui s'apprend tous les jours. Et donc, quand je joue un personnage, j'arrive à en sortir après. Et alors justement, comment tu en es arrivée là, au théâtre, à la comédie ? Et ben le théâtre, on va dire que je suis un peu comme Obélix, pardon, je suis tombée dedans quand j'étais petite, enfin ado en tout cas, j'ai commencé au collège dans des ateliers à 15 ans et tout ça, et ça a été une révélation quoi, ça a été un truc de fou, je me suis dit mais c'est génial. J'avais l'impression de toucher quelque chose qui était facile pour moi en fait. Et puis en ballant, voilà, j'ai été à la fac, j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac pour faire plaisir à mes parents. Et puis un jour, j'ai eu un prix dans un concours et ça a été un vrai déclic et j'ai pris mes valises et je suis partie à Paris. J'ai fait des cours Simon et puis voilà, jusqu'au moment où on se dit ouais mais c'est ça que je veux faire quand je serai grande en fait, alors que j'étais déjà grande. Et alors dans ton spectacle, tu parles beaucoup justement de papa-maman. Qu'est-ce qu'ils en pensent, papa-maman ? Est-ce qu'ils étaient d'accord ou est-ce qu'ils sont toujours même peut-être un peu sceptiques ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Dans l'ensemble, j'ai vraiment du soutien de mes parents. Ils sont là, ils sont à mes côtés. On va partir du principe que tant que je suis heureuse, ils le sont. Mais c'était pas du tout une évidence au début, quoi. Enfin voilà, je suis pas du tout dans ma famille. On n'est pas du tout issus de ce milieu un peu culturel, un peu théâtre, un peu machin. Donc c'était pas du tout une évidence. Quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire du théâtre comme métier, elle m'a rigolé au nez. Et là aussi, enfin le personnage que je fais de ma mère, c'est une grosse caricature, mais pas très loin de la vérité quand même. Et le one woman show, c'est un défi, une ambition ? C'est un défi, c'est une ambition et c'était surtout une envie de jouer parce que faut pas perdre de vue quand même qu'on habite à Nice. J'adore notre région, la mer est belle, le soleil est beau, mais c'est pas franchement la capitale culturelle. Hein. Enfin, je suis désolée pour toutes les actions qui peuvent, voilà. Mais voilà, l'idée de faire du one, c'était une façon pour moi de maîtriser de A à Z un projet, de pouvoir le jouer quand je le veux et entre guillemets de compter sur personne. Et puis après, je me suis prise au jeu, ça me plaît, voilà. Et l'inspiration pour faire tous tes personnages, tu la trouves où ? Alors l'inspiration, c'est parti beaucoup du texte, donc puisque comme vous l'avez dit au début, c'est M.K. Deville qui a écrit les textes du spectacle. Moi, j'ai mis ma petite griffe, hein, c'est normal je peux pas faire du copier-coller de textes d'auteur, hein, mais donc déjà c'est parti de lui et les personnages qui ont été amenés, ça s'est trouvé plus ou moins sur la scène. Par exemple, le sketch du Pôle emploi, à la base, non, c'était pas une chinoise. Et puis après, c'est souvent comme ça, c'est en répétition, ça vient, ça sort une bêtise et on la garde parce que c'est trop bon. Et voilà, et ça s'est un peu calé comme ça sur une majorité de personnages, on va dire. Voilà. Et ça, la chinoise, on peut dire que tu l'as fait bien. C'était très marrant. L'année dernière, donc tu as fait la première partie de Anne Romanoff. Oui. Mais Anne Romanoff, c'est quoi ? C'est un modèle pour toi ?
Alors, pour remettre un tout petit peu les choses dans leur contexte, donc j'ai fait sa première partie, mais c'était dans le cadre d'un festival. Donc c'est pas Anne Roumanoff qui est venue me chercher ou moi qui étais la chercher. C'était comme ça, dans le cadre de ce festival, je pouvais faire, attention, pas mon spectacle en entier, mais une petite partie de sa première partie. C'est pas forcément un modèle. Ça reste quelqu'un qui a un certain métier que je vais respecter dans ce qu'elle fait, mais c'est pas enfin comment dire, c'était pas plus une envie que ça que de faire la partie de Anne Roumanoff. Enfin, si elle m'écoute un jour cette interview, excuse-moi Anne, mais c'est pas voilà, c'était pas un échange, j'avoue hyper mémorable. Pas rien de désobligeant, mais c'était pas mémorable quoi. Enfin, je le dis, voilà. Mais faut le dire, faut le dire. Et alors, tu te vois où d'ici peut-être 10 ans? Eh ben, je sais pas, on va dire sur la scène, hein. Sur la scène, le cinéma de plus en plus. Alors, j'ai pas tellement touché au cinéma, comme toute comédienne, j'y ai touché un petit peu à droite à gauche sur des courts-métrages et tout, mais j'aimerais bien pouvoir m'y pencher. J'aimerais bien secrètement que ce One puisse permettre un jour, pourquoi pas, de dire à un mec, un réalisateur, tiens, cette fille-là, je la veux dans mon film. Avis aux réalisateurs. Voilà, et puis sur la scène, voilà, pouvoir continuer de vivre ce truc, ce métier, ce boulot, c'est parce que c'est génial, voilà. Bon alors, l'Oscar, t'en veux un vrai? Je vais pas dire que je vais voler la vedette à Jean Dujardin ou à Marion Cotillard, mais non, pas forcément d'Oscar ou de César. C'est un vrai symbole en fait. C'est pour ça qu'on l'a mis en avant dans le spectacle avec tout ce que ça représente, mais pas forcément de prix. Non, non, voilà. Le tout c'est d'avoir la reconnaissance du public, vraiment. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui ont envie de faire le même métier que toi? Foncez. Foncez, 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 lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, même, je vais pas dire même moi, parce que je suis qui pour dire mais même moi, mais il y a plein de fois où on a envie de lâcher, et faut pas lâcher. Moi, je reste persuadée qu'il y a plein de gens qui ont du talent, qui arrivent pas parce qu'ils ont laissé tomber. Alors, si vous avez du talent, si vous laissez pas tomber, il y a des chances qu'un jour ça paye. Et ça, j'en suis certaine. Croyez en votre bonne étoile. Voilà. Merci pour eux. Alors, c'est quoi les prochains projets? Les prochaines dates? Bon, alors j'en ai quelques-unes que je dirai juste après, mais les projets, ouais. Alors les projets, bah là pour l'instant on va faire tourner encore ce spectacle puisqu'il est pas vieux non plus, il est encore un peu neuf, hein. Donc on va essayer d'aller sillonner les scènes locales, donc enfin locales quand je dis c'est PACA en règle générale, d'aller ensuite ailleurs, Lyon, Paris, enfin partout où ça pourra nous amener. À côté de ça, je fais aussi du spectacle pour les jeunes publics parce que j'aime bien les enfants et puis donc j'ai un rôle de conteuse cette fois-ci où je raconte de belles histoires pour les enfants. Et voilà, donc les prochaines dates concrètement, c'est toujours au Théâtre Francis Gag, petite salle, le 9 mars dans le cadre du festival Femmes en scène à 18h. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir répondu à toutes ces questions. Donc, on rappelle les prochaines dates à Nice. Donc, comme tu l'as dit, c'est le 9 mars à l'occasion du festival Femmes en scène. Il y a également le 9 avril, le 22 mai et le 19 juin. Donc, pour les réservations, c'est au 06 51 23 71 60 et ça vaut le coup. C'est ça. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de cette belle comédienne sur sa page fan Facebook qui est Émilie Atlan, la page. Tout simplement. Tout est dit. Merci. Un petit mot pour les auditeurs de Radio Côte d'Azur. Bah écoutez, amusez-vous bien, écoutez bien cette radio qui est formidable et n'hésitez pas à venir voir le spectacle parce que d'après le public de ce soir, ça en vaut la peine. Voilà. Beaucoup, beaucoup, merci. Merci.